J'ai tant besoin de toi, Père. Je peux rien sans toi. Si en tant que serviteur de Dieu, nous nous contentons simplement de la délivrance comprise dans la première révélation sur le combat spirituel, nous allons nous épuiser. Vous et moi, nous avons fait des expériences, des personnes pour qui on a prié et quelque temps après, ces mêmes personnes sont venues nous dire que leur situation est toujours la même. Comment faire pour que une délivrance, elle soit totale et elle soit réelle et définitive, pour que la personne soit réellement libre? Alors, je vous ai dit qu'il faut à ce niveau-là la comprendre dans la seconde révélation sur le combat spirituel. Alors, je vais imaginer pour que vous allez comprendre. Vous prenez un arbre avec des branches, et lorsque l'arbre qui est un arbre fruitier arrive à la saison de productivité, vous allez bien entendu cueillir les fruits. Et quand vous mangez ces fruits, vous vous rendez compte que les fruits sont aigres. C'est-à-dire que l'arbre n'a pas donné de bons fruits. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez couper les branches, ou bien vous allez cueillir les fruits, les jeter, et espérer que la prochaine production va donner de bons résultats. Or, les fruits et leur saveur c'est un processus qui part de la racine de l'arbre. Alors, donc, si le fruit est aigre, il n'est pas savoureux. Le problème, ce n'est pas le fruit en tant que tel, mais c'est ce qui a mené à la production de ce mauvais fruit. Or, quand on connaît le mécanisme de la naissance d'un fruit, on se rend compte que la sève part depuis la racine. Si vous voulez avoir pour une autre saison de bons fruits, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous épuiser à couper chaque fois les branches. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez déterrer cette plante-là et l'amener dans un autre endroit. Parce que la sève, c'est la combinaison de les éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol. Autrement dit, la plante est dans une mauvaise place. Il faut la déraciner et puis la replanter ailleurs. Ou bien vous replantez carrément une autre plante fruitière dans un autre endroit. Et c'est ce que Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 17, je crois à partir du verset 5, il dit: la plante, on la déterre et on la met au bord de l'eau, afin que les racines s'étendent dans les eaux. Et un tel arbre produit beaucoup de fruits, et cela à toute saison. Vous comprenez? Alors, le processus qui consiste à œuvrer, non pas sur la branche, mais à œuvrer sur la racine, ce processus-là, on appelle ça la restauration. Voilà pourquoi, dans la seconde révélation du combat spirituel, le travail n'est pas au niveau des œuvres des esprits dans la vie de la personne, mais ça se trouve au niveau de comment ces œuvres-là ont pu se produire dans la vie de ces personnes. J'ai tant besoin de